Il y a des angles morts, il y a des zones d'ombre, il y a des thèmes dont on ne parle pas, il y a des zones dont on ne parle pas. Et personne, peu de gens savent l'ampleur du drame qui se déroule chaque jour dans les Grands Lacs, dans ce pays, dans cette région, et en particulier dans cette région de la République démocratique du Congo, et dont les femmes et les enfants sont les victimes, les premières victimes. Dire qu'elles sont des victimes et dire qu'elles sont des victimes de viol ne rend pas compte de l'ampleur des souffrances qui sont les leurs. Lorsqu'une femme déchirée, une femme violée, meurtrie, blessée, contaminée, brisée, rejetée vient vous voir, il faut se dire qu'elle a de la chance parce que celles qui ont le plus souffert ne sont pas là pour le raconter. Vous avez la parole sur ce que vous venez d'entendre, sur votre engagement, votre acceptation que d'être marraine de cette cause. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, au départ, je suis juriste. Et comme juriste, je travaille sur le droit pénal international, sur la justice pénale internationale. Je travaille sur la mise en place de la Cour pénale internationale permanente, des cours spéciales. Et quand Maître Rétier est venu me parler de son projet des marraines, je lui ai tout de suite dit oui, parce que ces viols tels qu'on vient d'en parler, c'est plus que des viols, c'est pire que des viols. C'est une sorte de déshumanisation. Un être humain qu'on ne traite pas comme un être humain pour lequel on ne reconnaît pas ce qui est en tête de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égale dignité de tous. On bafoue l'égale dignité de tous quand on traite des femmes de cette manière. C'est bien plus qu'un viol, on l'a dit, c'est une arme de guerre, c'est une torture, c'est l'utilisation de la torture. Donc tout ce que le droit qu'on a commencé à bâtir après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1945, a essayé de supprimer ou de réduire. Voilà que ça nous revient en masse, puisque là aussi on a eu quelques indications chiffrées, quantitativement une masse, qualitativement un désastre absolu. Donc face à ça, effectivement, moi j'ai dit que j'étais prête à m'engager aux côtés des autres et d'apporter, disons, ce qui est mon petit domaine de compétence, c'est-à-dire la partie juridique. Expliquer pourquoi on a besoin d'un tribunal spécial pour juger ces crimes et expliquer comment ce tribunal spécial pourrait compléter en fait le travail qui se fait déjà autour de la Cour pénale internationale. L'un n'empêche pas l'autre, l'un peut conforter l'autre, peut consolider l'autre. Voilà un peu dans quel esprit j'ai pris cet engagement et je le réaffirme aujourd'hui solennellement. Les juridictions congolaises ne sont pas en état de juger une telle masse de crimes et elles ne sont peut-être pas suffisamment outillées pour assurer un jugement impartial et indépendant. D'où la nécessité de créer une juridiction spéciale qui pourrait d'ailleurs utiliser, puisque l'affaire du Rwanda est en train de se clore, le tribunal qui avait été créé pour le Rwanda en 1994 est en train de terminer son office, on pourrait utiliser les infrastructures qui avaient été créées en 1994 pour juger les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis au Rwanda. On pourrait utiliser ces infrastructures pour traiter ces affaires concernant le Congo.